Bonjour et bienvenue sur ma chaîne AstroZoom. Alors, je vais partager avec vous aujourd'hui le thème, le thème de la pleine lune du 15 décembre 2024, donc qui se fera vers 9 heures du matin pour la France. Et cette pleine lune se trouve dans le signe des Gémeaux, comme on peut le voir, voyez. Le Soleil est en Sagittaire et la Lune est en face, en opposition, puisque c'est une pleine Lune dans le signe des Gémeaux. Alors, si on observe déjà un petit peu l'ensemble du thème, on voit bien que il y a encore beaucoup d'aspects rouges, hein, de carrés, opposition. Ah, oui, il y en a beaucoup, hein. Et ces aspects rouges, comme je l'ai expliqué, sont des aspects de tension et de difficulté. Voilà, donc on voit qu'il y en a encore beaucoup et que bah, cette quinzaine va être encore un petit peu sous tension et qu'il va falloir bah, faire avec, hein, composer avec ces tensions-là. En revanche, on voit quand même là un trigone entre Mars et Mercure, bien que Mars est encore rétrograde et au moment de l'aspect Mercure aussi. Ce qui fait que, bon, des choses vont s'arranger dans ce sens-là, j'en parlerai après lorsque je vais développer l'analyse. Et puis, un sextile entre Mercure et Vénus, ce qui est quand même un petit moment sympa pour tout ce qui est bah, communication avec Vénus. C'est quand même assez sympathique. Donc, on a quand même cette petite porte de sortie un peu plus sympa pour pallier un peu aux oppositions et aux carrés là, que l'on voit sur cette carte du ciel. Alors, comment dire? C'est une ambiance, j'allais dire, un peu cyclotimique, hein, voilà, des hauts et des bas, surtout entre signes mutables, là, comme on voit entre Sagittaire, Gémeaux, Poisson, Gémeaux, Sagittaire, Poisson, hein, c'est très cyclotimique tout ça. Et puis, cette opposition encore assez violente entre Mars et Pluton, hein. Alors, si l'on prend le Soleil, qui est quand même l'enthousiasme sagittarien, là, dans le signe du Sagittaire, il est en carré à Neptune, ce qui fait que ce Soleil, là, il peut un peu se bercer d'illusions, hein. Il y a un décalage entre le réel et le rêve. On peut se tromper, parfois être trompé. On peut aussi fuir un peu la réalité, chacun a sa méthode pour cela. Pour ceux qui bah, aiment bien prendre des produits pour, bah, je ne sais pas, de type drogue, ben voilà, hein, ça favorise aussi la fuite du réel en prenant des substances. Mais sinon, bon, bah, c'est simplement une disposition de l'esprit à fuir un peu le réel, un réel qui est peut-être un peu pénible en ce moment. De plus, la Lune en Gémeaux, qui est en carré en opposition, là, est dans l'orbe de conjonction de Jupiter et qui peut donner, la Lune étant les émotions, un petit peu une exacerbation émotionnelle, un positivisme un peu décalé ou excessif, mais peut-être aussi nécessaire hein, dans les circonstances actuelles. Nous sommes quand même à l'approche des fêtes de Noël et il faut bien avoir un petit peu d'enthousiasme et puis de positivité, même si c'est un petit peu excessif et décalé, voilà. Et puis, bah, cette lune est aussi, comme le soleil, hein, au carré de Neptune. Alors, on peut vivre son quotidien dans un climat un peu instable, hein, dans le Gémeaux, là, surtout en dissonance. D'autant que Mercure est rétrograde et lui-même en signe mutable. Donc, on peut avoir un petit peu ce sentiment d'instabilité émotionnelle, des choses, enfin, un quotidien un peu incertain, parfois peu cohérent. Peut-on dire une forme d'errance un peu psychique, entachée d'une béatitude un petit peu formelle? Voilà, si je puis dire les choses ainsi. Mais voilà, ce sont les aspects, les énergies en cours hein, qui donnent un petit peu cette tendance. Après, chacun adapte à sa vie personnelle, dans le domaine de sa vie privée. Certains vont être plus touchés que d'autres, mais ce sont quand même les énergies générales planétaires en ce moment. Et d'ailleurs, que ce soit au niveau mondial, au niveau
collectif qu'au niveau de nos vies individuelles. Et alors, nous avons toujours là Saturne qui continue avec son carré à Jupiter, notre bonheur, notre expansion, surtout que bon, Jupiter est encore rétrograde, il est en exil. Et au moment des fêtes de Noël, le carré se reforme, mais cette affliction va quand même durer encore à peu près un an, même si le carré exact va se desserrer et ne plus être tout à fait un carré exact dans les mois qui viennent. Les deux signes entre Poissons et Gémeaux restent des signes en carré. Ce qui fait que Jupiter, qui continuera encore sa course quelques mois en Gémeaux, restera dans l'ordre du carré de Saturne. Donc c'est un petit peu un rappel que le réel est pesant et peut saper notre enthousiasme, hein. Jupiter, c'est quand même le bien-être, l'expansion, l'enthousiasme, le bonheur. Et Saturne vient là jeter un peu, refroidir l'atmosphère, hein. Alors après, sous d'autres aspects, ça peut aussi être une bonne chose parce que Saturne a tendance à freiner l'expansion et nous freiner dans ce que l'on voudrait entreprendre pour améliorer notre vie. Mais ça peut aussi être un délai nécessaire pour être prêt. On met en place des choses, je ne sais pas, chacun dans sa vie, à son domaine, va comprendre dans quel domaine cela s'applique. Par exemple, je veux me reconvertir sur le plan professionnel, donc j'entreprends une formation pour améliorer ma vie, pour pouvoir aller là où j'ai envie d'aller. Et cette formation va me demander du temps et ce temps est nécessaire. Je ne suis pas encore prêt à changer ma vie parce que je n'ai pas encore tous les éléments. Vous voyez, donc dans ce cas-là, le temps est plutôt un allié et il ne faut pas se sentir mal par rapport au temps que ça doit prendre parce que c'est le temps de récolter. On sème une graine, il faut le temps qu'elle pousse et pour ça, eh bien, il faut du temps. Et on a cette impression que ben voilà, ce carré Saturne-Jupiter empêche les choses d'aller aussi vite qu'on le souhaiterait, mais c'est pour la bonne cause. Voilà. Et puis, bien sûr, nous avons donc là la planète rouge, la planète Mars, qui est encore rétrograde. Elle est toujours dans le signe du Lion, en opposition à Pluton. Alors, Mars rétrograde nous invite à ralentir la cadence plutôt qu'à fuir un déséquilibre interne dans une hyperactivité compensatrice, ou au contraire, Mars, c'est le blocage de l'action, une apathie totale, hein. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose dans notre énergie et notre action qui fonctionne soit en trop plein, soit en manque, hein. Mais Mars étant rétrograde, il n'est pas à sa pleine capacité. C'est quand même notre action. Alors on peut être aussi dans une situation où on est un peu réduit à l'impuissance, hein. Tout dépend du cas de chacun. Il y a parfois des situations qui nous bloquent. On ne peut pas faire grand-chose dessus. D'où cette rétrogradation pénible, là, voilà, qui perdure. Pour le moment, Mars continue à se heurter là, à Pluton en opposition. Voilà, et ça, bon, bah, ça crée une tension due à un profond désir de changement, mais qui demande ou qui passe d'abord par la suppression de quelque chose, et ce n'est pas évident. Et que ce soit dans nos vies personnelles, ça dépend du secteur de vie qui est touché chez vous. Si vous aviez déjà en plus en natal un aspect Mars-Pluton, pour peu qu'il ait été dissonant, vous êtes en train de revivre ce genre de choses assez pénibles que je viens de citer. Et bah oui, voilà, il faut prendre son mal en patience. De plus, bah là, on voit bien aussi au niveau mondial hein, ce qu'il se passe entre bah, les guerres. Mars rétrograde, on pourrait souhaiter l'arrêt de la guerre, mais c'est pas chose évidente. Et par exemple en Ukraine, hein, il y a le souhait d'arrêter cette guerre, mais il va falloir supprimer quelque chose, faire fi de quelque chose pour y parvenir, et ça n'est pas gagné parce que Mars rétrograde et qu'il est en opposition à Pluton. On verra bien au retour direct de Mars fin février, et il aura quand même repris, il n'aura pas fini ses oppositions à Pluton, hein. Il va falloir quand même attendre le printemps bien sonné, l'avoir presque l'été, pour que peut-être des choses puissent se mettre en place au niveau de la guerre en Ukraine. Peut-être, on le souhaite, on espère, un arrêt de cette guerre, mais qui forcément va demander à faire des concessions et ça va pas être simple. Voilà.
Donc, dans nos vies personnelles, c'est un peu pareil aussi. On voit bien actuellement les problèmes qu'on a en France de gouvernement, notre dette qu'il va falloir régler et il va falloir à nouveau amener des réformes restrictives. D'ailleurs, j'en reviens à Saturne, hein, carré à Jupiter. Et puis, les Français savent bien que ils vont être encore lourdement taxés, le niveau de vie ne cesse d'augmenter, tout est en inflation. Et on va devoir faire face à tout cela. Et ça n'est pas simple, hein. Voilà. Et puis Mercure, là, qui est encore rétrograde, mais alors il va repartir en marche directe autour du 16-17 décembre et ça va ramener un petit peu, disons, bon, quand Mars rétrograde et qui repasse en marche directe, on peut avoir le retour de nouvelles que l'on attend, qui tardaient, ou de papier, de choses qu'on devait régler et qui n'avançait pas, hein. On n'arrivait pas à se positionner. On peut retrouver quelqu'un qui revient dans notre vie. On peut rappeler aussi, re-rentrer en communication, une communication perdue peut-être aussi. On peut retrouver des objets au retour direct de Mercure quand il a été longuement rétrograde. C'est aussi la fin des suppositions qui ne donnent rien de concret, en l'absence d'informations tangibles aussi, hein. Donc Mars au trigone de Mercure qui va redevenir direct va nous permettre de retrouver un peu, les idées vont retrouver un terrain d'action. Mais Mars reste quand même rétrograde, ce qui fait que ça ne va pas être un aspect aussi facilitateur, ce trigone, qu'on ne peut l'imaginer. Voilà. Alors, cette lune, pendant la quinzaine, elle va continuer sa course et arriver à la longitude de Mars le 18 décembre, là, et elle va activer ce que donc je viens de dire, cette opposition à Pluton, le fait qu'il soit quand même rétro, qui nous invite, comme je l'expliquais, à ralentir la cadence plutôt qu'à l'accélérer, ou à fuir dans un déséquilibre qui soit entre hyperactivité ou apathie. Voilà, repenser un peu aussi son action qui se heurte quand même à Pluton, hein, donc une tension d'un profond désir de changement, mais qui demande la suppression de quelque chose, enfin, de peut-être le sacrifice de quelque chose, enfin, quelque chose quand même qui ne va pas de soi, qui est compliqué. Voilà. Et elle va continuer sa course, et puis l'arrivée dans le signe de la Vierge, elle se retrouve en opposition à Saturne, et là, autour du 21 décembre, hein, la Lune va se retrouver en opposition à Saturne, et alors là, ça va réactiver un peu tous ces carrés en mutable, et on ne peut pas dire que le 21 décembre, l'esprit soit vraiment à la fête, hein. C'est quand même un aspect plombant, hein, l'opposition Lune-Saturne, encore une fois. Et comme je l'explique, c'est une quinzaine, un petit peu comme ça, hein. Il faut encore se farcir toutes les afflictions planétaires en présence qui ont une influence sur nous. Et puis la Lune donc continuera sa course et elle viendra à la rencontre de ce Mercure rétrograde qui d'ailleurs entre-temps aura repris sa marche directe, ce qui est quand même une bonne chose autour du 29 décembre. Et comme je l'ai dit, là, on va pouvoir trouver, les idées vont pouvoir retrouver un terrain d'action, même si l'action reste encore dans l'aspect rétrograde de cette planète rouge et que tout ne sera pas parfait. Voilà. Donc, la prochaine nouvelle lune aura lieu juste avant les fêtes de fin d'année. Ce sera le 30 décembre et je l'analyserai bien entendu pour vous. Je vous souhaite donc quand même de belles fêtes de fin d'année. Et merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à partager, à vous abonner. Et je vous retrouverai très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir suivi.